Nous sommes à l'EM, l'école de management de Strasbourg, avec Mélanie, Jérémy. Sachez que ce sont les futurs directeurs de demain. C'est eux qui donneront des ordres, c'est ça? Oui, mais on n'est pas là non plus que pour diriger les équipes. On peut s'auto-diriger si on fait certaines spécificités. C'est une bonne réponse. En quelle année vous êtes tous les deux? En seconde année. En seconde année. Alors en seconde année, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un projet passionnant qui est ce petit opus que vous avez entre les mains. Ouais, le Strasbourg 2011, donc qui sort samedi 9 avril. Place Broglie, on va le lancer. Donc là, c'est l'avant-première aujourd'hui. C'est le premier numéro même. C'est le premier numéro, oui. Voilà, l'imprimeur vient de vous l'amener pour Alsace 20. On peut les en remercier. Comment ça se prépare un Strasbourg, Mélanie? Comment est-ce que vous avez bossé tous ensemble? Alors ça se prépare dès le mois de septembre en fait. On recrute une cinquantaine d'enquêteurs qui vont pendant 3 mois circuler dans toute la ville de Strasbourg pour enquêter toutes les enseignes, donc que ce soit les restaurants, les magasins et les clubs de sport aussi par exemple. Et ensuite donc on a tout un travail de relecture et de mise en page. Et donc voilà, donc aujourd'hui notre travail final. Aujourd'hui, Jérémy, vous avez eu le temps de le consulter? À peine. Je l'ai pris dans les mains, je l'ai ramené ici. Alors c'est un premier travail, on va dire professionnel, c'est un premier pied pour vous dans la vie active? Ah oui, parce qu'on a vraiment vu tous les aspects du guide, que ce soit la publicité, la logistique. On n'a vraiment pas tout fait, on a été beaucoup aidé par nos partenaires. On a fait pas mal de choses et ça nous a vraiment aidé à développer des talents ou vraiment ce qu'on a vu en cours en tout cas. Si on parle un peu du contenu, qu'est-ce qu'on trouve dans ce Strasbourg 2011? On trouve de tout, que ce soit des infos pratiques, les restaurants, les boîtes de nuit, les sports, les clubs. Enfin, on trouve vraiment tout ce qui peut faire la vie à Strasbourg, qu'on soit un Strasbourgeois déjà depuis des années, qu'on soit un étudiant quand on arrive, ça peut être très utile de trouver des conseils pour le logement, pour la sécurité étudiante. Et donc on peut tout faire et pour voir où sortir, que faire à Strasbourg. Vraiment, c'est pour tout le monde, le touriste, le Strasbourgeois et l'étudiant qui arrive. Combien ça coûte? C'est gratuit. En plus? C'est gratuit, donc c'est parfait pour tout le monde. Voilà, on le trouvera où ce Strasbourg? On va le trouver donc samedi place Broglie et après il sera disponible chez nos partenaires. Il sera aussi disponible à l'office de tourisme. Mélanie, quand on compare le Strasbourg avec d'autres petits guides comme ça qui sont payants, vous êtes fiers? C'est aussi bien? C'est moins bien? C'est mieux? C'est aussi bien qu'un guide payant puisque de toute façon on retrouve toutes les informations qu'on peut trouver dans d'autres guides et en plus il y a un avis personnel donné par les enquêteurs, donc ça donne vraiment un avis sur par exemple pour les restaurants ou pour les bars, pour avoir un avis objectif. Il est gratuit, donc on a fait un vrai travail pour pouvoir l'imprimer et pour pouvoir payer les factures, donc un vrai travail de sponsoring et de recherche de partenaires. Donc on remercie tous les gens qui ont investi dans notre projet et qui permettent à ce guide d'être à sa 32e édition cette année. Si on devait parler de chiffres, ça a coûté combien? C'est imprimé à combien? Et est-ce que vous rentrerez dans vos frais? Alors c'est imprimé à plus de 42 000 exemplaires. Énorme. Oui, c'est un beau tirage. Et donc l'impression de ce guide coûte environ 30 000 €. Vous avez bouclé le budget? On est en train de boucler le budget, oui. En plus, c'est des bons étudiants, non? Si il n'y a pas de perte, bravo à vous, bravo aux équipes et aux enquêteurs qui étaient derrière. C'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui en avant-première sur Alsace 20.